Bonjour tout le monde, c'est Alexis, on se retrouve pour un nouveau numéro de la Cave des Lait Chauds. On est ici au Puy Saint-Bonnet pour le défilé Andy Tout. Et on retrouve Antoine pour l'interview. Allez, c'est parti, suivez-moi. Les deux tenues sont prêtées par... On est avec une personne. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nom, prénom et âge et dire pourquoi on est là un petit peu, même si on va reparler avec la présidente après. Alors je suis Caroline, j'ai 47 ans. J'habite Cholet et je suis bénévole dans l'association Andy Tout, pardon. Je m'occupe de pas mal de choses. Je fais les programmes, je fais tout ce qui est son, enfin tout ce qui est préparation de musique. Et je fais également la présentation du défilé. Voilà. Alors comment est-ce que ça se prépare? Parce qu'un défilé, ça se prépare pas comme ça du jour au lendemain. Il y a quand même un petit peu de préparation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? En tout cas sur ta partie à toi, sur tout ce qui est son, tout ça. En fait, on se retrouve plusieurs fois dans l'année, ponctuellement, je dirais une fois par mois à peu près, et puis un peu plus rapproché avant le défilé, pour parler de qu'est-ce qu'on propose, qu'on essaye chaque année quand même de se renouveler. Et on parle un peu organisation, on démarche les partenaires, on vérifie si tout le monde revient ou pas, si c'est pas le cas, parce qu'il y a des désistements des fois de dernière minute. Donc voilà, on cherche des gens, puis on essaye de faire en sorte que tout se passe bien. Et puis chacun un peu sa partie. Maintenant on se connaît quand même tous bien. Donc voilà, moi je sais que je fais la playlist, comme je maîtrise bien, je vois avec Marie ce qu'elle veut, parce qu'elle veut toujours des musiques un peu modernes, qui correspondent à chacun. C'est vrai que c'est pensé aussi pour que ça fasse un chouette rendu par rapport aux vêtements, par rapport à tout ça. Et puis puis les programmes à la dernière minute, je les ai fait hier parce qu'il y a toujours des désistements des choses. Donc on essaye de faire en sorte que tout se passe bien. Et d'année en année on s'améliore, c'est le 5e, donc on s'améliore. Oui, effectivement, ça progresse au fur et à mesure. À chaque fois quand vous voyez le défilé, c'est quoi le premier truc qui vous vient à l'esprit? J'imagine de la fierté forcément, mais plein d'autres choses aussi par rapport à tout ce qui se passe en termes d'organisation notamment. En fait, je trouve que c'est beaucoup d'humains. Enfin, ça fait tellement plaisir de voir des gens que d'habitude on met un peu de côté parce qu'on ne sait pas trop comment agir, et je pense que j'ai fait partie de ces gens-là. Moi, je suis arrivée un peu par hasard du fait de mon titre. C'est ce que j'allais vous dire aussi. Ouais. J'ai été invitée parce qu'il y avait une Miss qui s'était désistée. Je venais d'être élue Pays de la Loire. Voilà. Et je suis venue. Et puis il se trouve que moi j'étais malade à ce moment-là, donc ça faisait du sens. J'ai perdu pas mal en mobilité. Donc tout le monde est à l'écoute. Et du coup, en fait, ça peut nous arriver à tous. Et c'est ça que je me dis, j'ai vraiment appris, parce que j'avais toujours un petit peu de est-ce que je vais savoir quoi dire, et je pense que c'est humain vraiment. Et en fait, ils sont adorables, ils donnent tellement d'amour, et de les voir comme ça briller, ça n'a pas de prix. Oui, il y a de la fierté, et puis on se sent utile, on se dit ok, je suis pas là pour rien, et c'est top, et que ça continue longtemps quoi. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas, et ça fait plaisir effectivement de voir un défilé qui permet l'inclusion de personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir en défilé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de stéréotypes en plus dans le défilé, donc là c'est vraiment top puisqu'on casse plein de choses avec ça. Donc en tout cas merci à vous. Donc toi tu as pu aujourd'hui faire l'animation micro. Tu dois prendre, j'imagine, aussi du plaisir à faire cette animation micro, parce que quand tu présentes chacun et tout ça... Oui, moi je m'étais proposé... Tu les connais bien. Je ne les connaissais pas au début, donc c'est vrai que d'année en année, je me rends compte qu'on crée du lien, et c'est du coup beaucoup plus facile, parce que c'était très formel au début, je présentais juste, mais là, comme je les vois répéter, je vois leur stress, je vois leur trac, et quand je vois qu'ils sont heureux, qu'ils sont contents, maintenant ils me connaissent tous. Ça aussi, c'est gratifiant de se dire qu'on a réussi à créer du lien, et voilà, je ne sais plus c'était quoi la question. C'est bon, tu as très bien répondu à la question. Merci à toi d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis nous, on se retrouve tout de suite avec une nouvelle personne. On va y aller doucement, doucement. Attends. Stop. Alors les amis, on est avec une nouvelle personne. Bonjour à toi. Bonjour à vous. Alors, est-ce que déjà tu pourrais rappeler un petit peu qui tu es, nom, prénom et âge, et puis pourquoi on est là ici?
Alors, je suis Marie-Vinuta Erland, fondatrice et présidente de l'association et j'ai 52 ans. Et voilà. Donc on est là pour le défilé de Handitou. C'est la 5e édition déjà. Moi, une question toute simple. Est-ce que déjà tu peux nous rappeler comment c'est venu l'idée de départ? Alors l'idée pourquoi faire un défilé, c'était pour les mettre dans la lumière parce que toutes ces personnes en situation de handicap, ils ont tous une beauté et cette beauté, on n'en parle pas assez. Et c'est ça, et redonner confiance et aussi de dire qu'ils sont capables d'avoir des jolis vêtements et les mettre en valeur. Vous avez vu là tout à l'heure, malgré le handicap, il y a des gens que j'ai vus qui ont dit waouh, ils sont bien habillés, ça va bien. Il y en a d'autres, je sais, qui vont aller voir des partenaires parce qu'ils ont vu nos mannequins habillés avec leurs vêtements. Et ça, ça prouve que le handicap n'empêche pas que les gens peuvent défiler et puis peuvent mettre en valeur les vêtements. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, pour toi, ça fait maintenant 5 éditions déjà. L'année prochaine, ce sera la 6e. Quel est ton sentiment à chaque fois qu'il y a ce défilé-là? C'est avant tout une fierté, mais il y a plein d'autres choses qui passent dans la tête. Alors oui, c'est une fierté pour mes adhérents. Ce n'est pas pour moi, c'est pour eux. Et moi, chaque fois que je fais cette manifestation, c'est un événement qui me touche parce que quand je vois leur sourire et qu'ils ont réussi à dépasser leurs limites, leur zone de confort, parce qu'il n'y en a pas plein qui n'ont pas l'habitude de être devant la scène et qui se retrouvent ici, c'est un challenge pour eux. Et ça, c'est super. Pour moi, ça m'apporte une joie pour eux, surtout. Et de dire, ouais, ils ont réussi. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'ils te font comme retour en général, les adhérents, justement? Ils sont contents après, même des fois, j'imagine qu'ils ont envie de redéfiler. Oui, malheureusement, ils sont super contents. Et l'année d'après, ils reviennent. Mais comme d'habitude, il faut qu'on fasse un tri, un choix. Donc voilà, mais il y en a beaucoup qui veulent refaire, d'autres moins parce que voilà, c'est pas leur truc. Ils ont découvert que c'était pas, et ça je peux comprendre. Mais il y en a les 90% qui veulent toujours refaire. Alors malheureusement, on déçoit un petit peu, mais c'est le jeu. Oui, il faut laisser la place à tout le monde, effectivement. Est-ce que tu pourrais me qualifier en 3 mots ce défilé? Alors c'est, je dirais, le partage, un moment de partage, de lumière et de joie. Ok, bah écoute, merci à toi pour cette petite interview et d'avoir répondu à ces quelques questions. On se retrouve tout de suite avec une autre personne. On peut applaudir très fort notre première jockey Miss Handy France 2025, Julie. Et on est avec une dernière personne. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, donc déjà, est-ce que tu peux te présenter nom, prénom et âge? Et puis, tu as une écharpe, on va en parler juste après. Mais en tout cas, déjà, te présenter dans un premier temps. Donc moi, c'est Dominique Charlet, 49 ans. Ok, très bien. Alors, donc, tu es venu ici défiler au défilé de Handitou. Comment est-ce que c'est venu au départ? On t'a contacté pour ça Oui, c'est l'association qui m'a contacté par le photographe Pascal. Et moi, l'idée de cette journée m'a inspiré. Ce côté où on parle d'inclusion, mais pas que. Parce que l'inclusion, on va dire que c'est un peu vulgaire pour parler du vivre ensemble. Et de montrer aujourd'hui que dans n'importe quel corps, il y a un cœur qui bat et une âme. Et aujourd'hui, on a pu montrer ça. Et d'ailleurs, quand on voit Rose qui a défilé avec moi tout à l'heure, c'était sa première fois et elle a mis tout son cœur, toute son âme. Et c'était juste un moment magnifique parce que voilà, c'est vraiment le but de cette journée, de montrer qu'on est tous capables. C'est un moment de partage. Justement, est-ce que finalement, quand tu défiles, tu as aussi une petite appréhension ou tu te dis j'y vais comme ça, c'est parti quoi? Alors, je ne vais pas dire j'ai vu de la lumière et je suis rentré, mais il y a une petite appréhension, oui. Après, comme spectacle vivant, on a toujours un petit peu peur, un peu d'appréhension. Mais après, une fois dedans, on se libère, on se livre et on est nous-mêmes. Et c'est ça l'intérêt en fait. C'est d'être nous-mêmes, pas être mais ne pas paraître. C'est ça qui est intéressant. Ok, très bien. Alors, tu as une écharpe sur toi, donc Mister Handy France 2023. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Comment est-ce que ça t'est venu l'idée de participer à ce concours? Est-ce que c'est venu comme ça? C'est venu en 2022 parce que j'avais invité justement le comité lors d'une manifestation que je faisais dans le nord de la France.
J'avais invité donc le comité, le Mister et la Miss de l'époque. Et après par défi, parce que j'aime bien les défis et les jeux. Et puis aussi pour sortir quelqu'un qui est dans mon association, qui est cher à mon cœur, d'essayer de la faire sortir de chez elle. Et j'ai dit on y va ensemble. Et on a fait ce défi fou ensemble. Et bon, je me suis retrouvé élu. Voilà. Et après c'était une belle histoire, très belle histoire, parce que c'est aussi une histoire où il y a des rencontres, on se découvre aussi, parce que c'est quand même pas, on fait pas ça tous les jours. Et c'est aussi l'inclusion, je vais reprendre ce mot vulgaire, mais l'inclusion qui était aussi le moteur de ça, quoi. Et savoir sortir de son petit confort habituel. Alors ça va être ma dernière question, qu'est-ce que tu retiendras de ce défilé? J'imagine plein de choses qui te passent dans la tête, plein d'émotions, comme tu as dit, tu as défilé pour la première fois, tu as chanté aussi, enfin il y a eu plein de moments émouvants. Alors, ce que je retiens de cette journée, de ce défilé, c'est surtout la bonne humeur, la facilité de discussion avec les gens. Et puis après, le défilé en lui-même, de voir cette osmose entre le public et les gens qui défilent. Et puis après, c'est vrai que j'ai chanté, parce que je fais aussi de la musique. Et cette chanson me tient tellement beaucoup à cœur. Et c'est vrai que là, c'est un moment, enfin, pour moi, qui est émouvant. Mais ce que je retiens avant tout, c'est vraiment ce moment passé avec les gens, ces échanges et cette osmose qu'il y a eu entre le public et les personnes qui ont préparé et puis fait ce beau défilé. Ok, très bien. Écoute, merci à toi d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à toi d'être venu et de nous donner la parole. C'est aussi super intéressant et sympa. En tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on le fait avec toute l'équipe des Les Shows. On se retrouve tout de suite avec Alexis pour l'outro. Pour aujourd'hui, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire, vous abonner à notre chaîne. Allez, ciao, bye bye. Chaud,